J'ai toujours combattu le comportement de Patrice Talon qui m'a promis, moi, face à face, que le jour qu'il a le contrôle du pouvoir politique, où je me tais, où il me met en prison. C'est le président Yahya Boni qui m'a envoyé en exil. Sinon, Patrice Talon ne possède pas la police ni la gendarmerie. Le président Yahya Boni m'a appelé pour me dire « Éloigne-toi de moi ». Parce que je devenais gênant. Donc, donnez-moi un seul pays où on remet toute la caisse de l'État à un individu. Au Bénin, c'est quoi? Nous avons le port. Je les entends et les comprends parfaitement. Pour autant, faut-il se satisfaire de l'apparente stabilité du moment et renoncer à une consolidation durable de nos institutions et de notre État? Pour ma part, j'inscris mon mandat dans une perspective de transition qualitative. Nous avons l'agriculture et le coton. Nous avons le secteur des télécoms. Nous avons les informels. Chers abonnés, avant de vous laisser poursuivre la suite du numéro de la vidéo, eh bien, permettez-moi de vous récapituler en tout cas, parce que ces révélations actuellement, en tout cas entre le président du Bénin avec ses collaborateurs, en tout cas sa population, bien sûr, béninoise, fait bien sûr monter la tension sur la toile et beaucoup de tensions sur la toile. Alors restez jusqu'à la fin de ces numéros pour ne rien rater surtout. L'informel. Voilà à quoi s'est réduit l'économie du Bénin. Mais quand on me parle, par exemple, la France va venir nous coloniser, et la France-Afrique, il n'y a rien à prendre, ils ont déjà tout pris. Laissez-les venir pour qu'ils viennent mettre leur savoir-faire pour nous aider à créer de la richesse. Il faut d'abord créer de la richesse avant de se battre sur comment on va partager. Mais nous, on se bat sur la pauvreté. Qui se bat pour diriger les pauvres? Je ne comprends pas. On dit nous sommes pauvres, on n'a rien. Quand quelqu'un se bat pour être pauvre, pour rester pauvre. Obama, c'est l'enfant d'un Kenya. Il est président du plus grand pays du monde, les États-Unis d'Amérique. Nous, on a notre propre enfant qui vient des États, de la France avec des compétences. Et on se met à mettre tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, on le traite de tous les noms. Je ne comprends pas. Mais si vous lui donnez le Bénin, il a 60 milliards de dettes dans les banques. J'ai un document de la lettre du continent qui l'a montré. Ce n'est pas moi qui l'invente. En dehors des informations que j'ai, il y a d'autres sources. Il réclame 140 et quelques milliards de dommages et intérêts à l'État béninois au titre de PVI. En dehors de tous les autres procès qui en ont plein. Mais dans la campagne que j'ai suivie depuis les États-Unis, Patrice Talon a donné un chapelet de choses qu'il va faire. Mais il a oublié de nous dire où il va trouver les ressources pour les réaliser. Goebbels, le conseiller politique d'Hitler, dit ceci: plus le mensonge est gros, plus le peuple y croit. C'est un gros mensonge. C'est lui qui a parlé de Tanila quand on a parlé d'empoisonnement. Pendant cette affaire de campagne, le juge qui a libéré M. Talon a sorti un livre. Il a expliqué comment il y avait des constances dans cette affaire d'empoisonnement. Je ne suis pas sûr que 5% des Béninois ont lu ce livre. C'est les Français qui disent quand vous voulez cacher quelque chose aux Africains, mettez ça dans un livre. Martin Rodriguez, c'est un homme d'affaires, c'est un milliardaire, bon, c'est quelqu'un très riche, très important, qui a collaboré, qui a côtoyé soit le président Patrice Talon avant d'être président même du Bénin, également le président Boni Yayi. Bien sûr, vous écoutez ces révélations, en tout cas en ce qui concerne le président Patrice Talon, le président Boni Yayi. Et bien sûr, il confirme que non, le président Patrice Talon, il y a une fois dit, bien sûr, si vous l'écoutez très bien, en face, que si bien sûr lui prend le contrôle du pays, qui n'a qu'à aller très loin de lui, sinon il va l'emprisonner en bien. Il a eu des problèmes avec le président Boni Yayi aussi, soit dans tous ces dits qui dit là, vous l'entendez très bien. Je ne suis pas en train de rivalité ou bien de confirmer quelque chose. Bon, je suis en train de vous relayer l'information en tout cas. Donc, chef professeur, c'est vraiment inquiétant ce qu'il dit. Parce qu'il dit, en tout cas, selon ses analyses,
que ce soit le moment du président Patrice Talon ou bien le moment du président Boni Yayi, on a confié l'économie en tout cas à une seule personne qui est le président Patrice Talon. Quand il n'était même pas encore président, ça. Vous voyez, donc on a confié ça au président Patrice Talon. Je ne suis pas sûr que 5% des Béninois ont lu ce livre. C'est les Français qui disent quand vous voulez cacher quelque chose aux Africains, mettez ça dans un livre. Il ne faut pas voir. Je suis venu affronter le danger parce que c'est comme un affront. Ce que je vois, la scène que je vois, c'est triste. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de cette table de ralliement à qui j'ai parlé personnellement avant les élections, pendant les élections et après le ralliement et qui m'ont dit « Ah, on n'a pas le choix. » C'est faux. Je préfère mourir les armes à la main que de vivre à genoux. Patrice Talon serait un enfant d'Abomey. Plus que qui? Ma grand-mère est la fille du roi Glélé. Aïkatine. C'est la mère de mon père. Qui parle d'Abomey? Qui parle de la Chine? On parle de développement de l'espèce humaine. Arrêtez vos conneries de distinction. Vous allez dans un village ici en Afrique, à peine 10 km après votre lieu de naissance, vous êtes déjà étranger. Et puis vous nous parlez de l'unité africaine. Nous ne sommes même pas capables de nous accepter entre nous et nous nous plaignons du fait que le blanc ne veut pas nous laisser aller chez lui. Aux États-Unis où je vis, on ne s'occupe pas de savoir d'où vous venez, on s'occupe de savoir ce que vous pouvez apporter. C'est comme ça qu'ils sont capables de choisir un négro comme président. Dans le même temps, c'est le pays qui a développé le racisme et autres là. Mais eux, ils avancent. Mais nous, on a choisi de... Et il en fait, selon lui, ce qu'il veut. Vous voyez, non? Donc, que ce soit les ports, et qui, en ce moment, le Bénin et le Niger, il y avait aussi ces problèmes de, comment on appelle, des fournitures. Ouais, parce que c'est le Bénin, c'est le port du Bénin qui fournit le Niger les choses. Ouais, non, donc il y avait le port de Lomé du Bénin était vide selon c'est dit ici. Donc il y avait ce problème, donc il y avait mauvaise gestion et qu'une seule personne s'accaparait des biens. Vous voyez, non, donc lui ne s'est pas tué. Vous voyez, non, c'est lui ne s'est pas tué. Donc on le disait directement comme il a dit que c'est le président Boni Yayi qui l'a envoyé en exil. Vous voyez, non, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne se tait pas. C'est quelqu'un qui ne se tait pas, soit de façon dont il parle, tout ce qu'il révèle actuellement, c'est une histoire. Bien sûr, c'est un Béninois, mais il a vécu en exil à cause de ça, ses revendications et tout ça là. Donc, selon tout ce que j'ai dit. Donc, chef professeur, moi, je suis en train de vous confirmer quelque chose, bien de vous récapituler quelque chose, bien, je suis en train de vous mettre au bain de l'information, de vous partager l'information, de ce qu'il dit, sans non faire que répéter. Non, on n'est pas là pour juger quelqu'un, pour confirmer si c'est vrai ou bien c'est pas vrai. C'est à vous de juger, chers Africains, c'est à vous de juger et ce qui est vrai ou bien c'est pas ce qui est vrai. C'est vous de prendre la bonne décision pour le Bénin, pour le Togo, pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique en tout cas. Donc, chers frères, je sais, c'est bien sûr le Bénin, notre Bénin, c'est bien sûr l'Afrique, notre Afrique. Et bien, nous savons qu'il y a, c'est là sa version, on entend. Nous espérons également peut-être qu'il y a d'autres versions pour essayer de contredire ou bien de soutenir en quelque sorte ce qui est en train de dire M. Martin Rodriguez. Et bien sûr. Mais aussi, il pense que non, les dirigeants, les gens se battent pour partager la pauvreté parce que bon, le Bénin est pauvre et qu'on doit plutôt laisser les gens de la France ou bien les Français venir et créer de la richesse, on nous a dit à créer de la richesse. C'est sans penser aussi selon lui. Mais nous, les Africains aujourd'hui, en tout cas moi, je pense qu'on n'a pas besoin de la France pour nous aider à créer la richesse. Mais s'il dit qu'il n'y a pas la richesse, qu'on n'a qu'à attendre à avoir la richesse avant de chercher à partager, c'est bien dit. Mais nous, on n'est plus à cette étape-là. Il y a déjà plus de 60 ans, 60 quelques années que la France vient, que la France est là, avec les colonisations sont là, et puis bon, il n'y a pas de grands changements. Donc, on va essayer nous-mêmes pour voir ça. Ce que moi j'aimerais ajouter là-bas. Donc, ce côté-là, le côté où il parle de la France, oui, laisser la France venir nous aider, tout ça là, c'est des trucs
un peu banal. On a déjà dépassé ce niveau-là, quoi. Donc, c'est tout ce que moi je voulais confirmer là-bas. Le reste, c'est à vous de juger. C'est à vous de juger. C'est à vous de juger ce qu'il y a entre le président Patrice Talon et ces messieurs, le président Patrice Talon et Boni, et le président Boni Aye, et Martin Rodriguez, chef. C'est l'Afrique qui gagne, c'est le Bénin qui gagne. Restons pour qu'ils ne nous trompons pas des combats, ne nous trompons pas des objectifs, ni des visions, ou bien ni des chemins, chers frères et sœurs. Et bien, bon entendeur. Reculer. Je ne peux pas accepter ça. En dehors de ça, le fait de rejeter la personne de Patrice Talon n'est pas un programme de développement. Ce n'est pas un argument pour choisir le Premier ministre Lionel Zinsou. Mais le Premier ministre Lionel Zinsou, il n'a pas besoin de parler. Ses références parlent pour lui. À côté de lui, moi, je suis qu'un illettré. Quel est le complexe de reconnaître qu'il est le plus compétent quand on a fini d'oublier qu'il est France-Afrique? Parce que moi, je ne sais pas. Donnez-moi le nom d'un seul pays francophone ou même non francophone capable de gérer aujourd'hui sans la France. La vie, c'est ce qu'on appelle le rapport de force. Quel que soit le président béninois qui sera élu, observez bien. Première visite, Paris. Il faut aller s'agenouiller là-bas pour dire il faut oublier tout ce que j'ai raconté pendant la campagne. Ça, c'est la campagne. Ça, c'est ça. Voilà un autre France-Afrique ici. Il est français, il est béninois, il est l'un des meilleurs chirurgiens en France. Alors, si demain matin, il s'approche du fauteuil, on va trouver qu'il est... Comment on appelle ça? Mais lorsqu'on pourchassait M. Talon par rapport à l'empoisonnement à coup d'État, là, quel est le pays qui l'a protégé? L'histoire du monde enseigne que les nations qui surmontent les défis du développement et de la modernité sont celles dont les leaders recherchent constamment les solutions qui dépassent les conservatismes et les clivages habituels, qui se projettent dans le temps et créent de meilleures conditions d'existence pour les générations à venir. Les débats actuels font monter à l'entendement de tous les appréhensions et les inquiétudes de chacun. Je les entends et les comprends parfaitement. Pour autant, faut-il se satisfaire de l'apparente stabilité du moment et renoncer à une consolidation durable de nos institutions et de notre État? Pour ma part, j'inscris mon mandat dans une perspective de transition qualitative qui donne à construire davantage la nation, davantage l'État, davantage la démocratie et davantage la bonne gouvernance. Tout ceci pour engager réellement la transformation pertinente du président Yahya Bouni. Et je vais vous dire, je ne sais pas combien officiellement il aurait dépensé pour cette élection, mais ce que je sais est que moins de 2 semaines après la prestation de serment du président Yahya Bouni a décaissé 13 milliards pour soi-disant payer les arriérés au titre des intrants agricoles que l'ancien gouvernement a accumulé pendant des années et jamais, les paysans ne se sont jamais plaints. Il a fallu que le président Yahya Bouni arrive pour qu'on le prenne. On l'a déporté de la présidence. J'ai dit déporté. On a amené le président au ministère de l'Agriculture faire une réunion où on lui a fait voir que s'il ne paye pas la dette de 13 milliards, il n'y aura pas de production agricole. Et on a fait venir quelques paysans du Nord qui ont signé des documents pour dire qu'ils menaçaient de ne pas faire la production agricole si on ne leur donne pas les arriérés. Et ça a chiffré à 13 milliards. Patrice Talon venait de se faire rembourser ce qu'il aurait dépensé pour la campagne de 2006. Mais ça n'a pas suffi. Chers frères et sœurs panafricains, chers frères et sœurs béninois, chers frères et sœurs togolais, ivoiriens, burkinabés, en tout cas africains ou de la diaspora, restez branchés parce que cette fois-ci, bien sûr, ces révélations sur le président Patrice Talon sont vraiment très énormes et très graves cette fois-ci. Et bien comme vous l'entendez, ce monsieur, bien sûr, c'est un homme d'affaires comme je vous avais présenté déjà sur une vidéo qui suit précédente. Donc,
Et vous voyez, ce sont des révélations sur la richesse ou bien la collaboration ou bien la complicité du président Patrice Talon et l'ancien président du Bénin, bien sûr, son excellence, Dr Boni Yayi. Eh bien, nous ne sommes pas là ici pour confirmer si c'est vrai ou c'est pas vrai. Je suis un révélateur, bien sûr, j'essaie de vous mettre au bain de l'information et de partager l'information que je suis sur la toile. Eh bien, parce que vous avez le droit d'être au courant, d'être au courant sur l'actualité et autres, de vous informer, c'est notre fierté. Chaque fois, je sais, n'oubliez pas de donner votre avis, c'est très important. Et bien sûr, nous savons tous, avec beaucoup d'interventions, beaucoup de choses qui se disent au niveau du Bénin, et même, et bien sûr, Gbadamassi, les députés Gbadamassi et Rachidi Gbadamassi également révélé certaines grandes révélations comme ça, certaines grandes informations et gros secrets comme ça, en ce qui concerne l'histoire entre le président Patrice Talon et le président Boni Yayi. Vous n'êtes pas là sans savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur la présidence de Boni Yayi et de Dr Boni Yayi et également le président Patrice Talon. Ils ont bien sûr, que ce soit Gbadamassi Richard, député au niveau des Parakou ou bien de l'autre côté là-bas, et ce président et ce monsieur d'affaires qui a également collaboré avec le président Patrice Talon, qui est en train de donner une même révélation qui a un peu des points communs. Il s'agit bien sûr des finances des campagnes du président Boni Yayi. Donc, il confirme les deux. Une semaine après, il y a eu un décret signé du ministre Koupaki avec un certain nombre de ministres. Le décret là, la copie est ici, où on a cédé les 10 usines de la Sonapra à M. Patrice Talon. Encore du gré à gré. Vous connaissez quelqu'un qui ne va pas devenir milliardaire, compétiteur né, en prenant tous ces milliards-là? Mais il a fallu que nous nous soulevions. On a fait une campagne de presse. On s'est battu. Le président Yayi Boni m'a appelé personnellement pour me demander pourquoi je m'attaquais à lui. Je lui ai expliqué que ce n'était pas admissible. En son temps, ils ont annulé ce processus. Ils sont revenus de plus belle quelques mois plus tard, ce qui a abouti à la création de la Sodeco. C'est toujours les 10 usines de la Sonapra sont rentrées dans la poche de Patrice. Mais au passage, vous pouvez remarquer, chaque année, plus de 15 milliards partent chaque fois pour des subventions dans le but de la production agricole. Il y a un mécanisme de vol et de pillage. Je vous explique le mécanisme. On se lève et on fait une projection sur quelle quantité de coton on va produire. Et pour cette quantité de coton, il faut X quantité équivalente d'engrais. On fait un appel d'offres avec des quantités et des prix. On élimine tous les concurrents possibles et une personne gagne, s'appelle Patrice Talon. 2-3 mois après l'appel d'offres, il y a déjà l'adjudication, tout est fait. Au moment de livrer, monsieur revient et trouve que les prix ont changé au marché. On fait un avenant, on lui balance 15 milliards. Mais quand il touche les 15 milliards, dans le but par exemple de produire 350 000 tonnes, mais qu'au terme de la campagne, il ne produit que 150 000 tonnes. Mais personne ne lui pose la question de savoir, mais où est la différence? Non, cette campagne est clôturée et l'année suivante, le même jeu recommence. C'est comme ça que sur 6 années, le gars, il a eu les 10 usines de la Sonapra qui appartiennent, c'est le patrimoine béninois. Il avait touché près de 100 milliards de subventions en 6 ans. C'est l'une de ces subventions-là que le président Yayi Boni a arrêté. Mais avant d'arrêter, quand on lui verse les dites subventions, on a découvert qu'il avait déjà touché l'argent
C'est comme ça qu'il s'est retrouvé au commissariat central, enfermé pendant 48 heures. Mais comme il est habitué, il s'en est sorti encore une fois, il est parti. C'est après ça qu'on nous a sorti une affaire de 3e mandat. Mais entre-temps, il y avait déjà eu le 2e mandat du président Yahya Boni. Et puis il y a eu cette fameuse affaire de PVI. Mais PVI, vous avez entendu le président Mbeki parler de PVI. Donnez-moi un exemple d'un autre pays au monde où on peut confier à un individu la collecte des fonds de la douane, des impôts, nos frontières, l'aéroport. C'est lui seul qui avait la fonction de ramasser tout cet argent. Et quand il finit de prendre sa part, il donne ce qui reste à l'État. C'est ça PVI. Moi j'appelle ça prend voleur imbécile. C'est PVI ça. Parce que le PVI, comme l'a dit le président Mbeki, c'est en pleine campagne. Regardez les dates de la signature de PVI. On l'a signé à la veille du 2e mandat du président Yahya Boni, sous forme de chantage. Il rendait des visites au président Yahya Boni. La campagne 2006 du président Boni Yahi, quand le président Boni Yahi est monté au pouvoir, en 2006 je crois. Donc, ces campagnes ont été financées par l'homme d'affaires, bien sûr, le président Patrice Talon. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, quand tu... Bon, si c'est vrai ou bien c'est pas... Si c'est le cas, lorsque quelqu'un te finance les élections, si tu rentres, tu montes sur le... Comment on appelle? Sur le trône, tu vas devoir rembourser. La personne a également des choses à gagner en finançant tes campagnes. Vous voyez, donc, ça a été remboursé, bien sûr. Mais ces révélateurs, c'est ces messieurs qui sont en train de parler actuellement, et ils pensent que les remboursements ont été trop. C'est comme si le patrimoine du pays, bien sûr, le Bénin, a été redonné à l'homme d'affaires qui a financé, bien sûr, son excellent président Patrice Talon. En ce moment, il n'était pas encore président du Bénin. Donc, les remboursements de 13 milliards, quand vous entendez de 13 milliards, de 5 milliards, de quoi de milliards sont remboursés, ou bien des business, ou bien au niveau du port, ou bien les business, ou bien les affaires du coton ont été confiés au président Patrice Talon. À l'affaire Patrice Talon, parce qu'en ce moment, il n'était pas encore, comment on appelle, président. Vous voyez, il était président de son entreprise, mais pas encore président de la République du Bénin. Vous voyez, donc là, ils estiment que non, c'est illégal et ce n'est pas. C'est comment on pillait les ressources ou bien les biens ou bien, comment on appelle, les richesses du Bénin pour une seule personne, qui est soi-disant le président Patrice Talon. Vous voyez, donc c'est les ras-le-bol qui sont en train de s'exprimer au niveau des choses qu'il est en train de former, ou bien c'est de ça qu'il parle, ou bien c'est... Et que ce monsieur est en train de se lamenter, c'est quelqu'un également qui a créé des entreprises également, des entreprises de coton et autres au niveau de Bénin. Il a eu à collaborer, il connaît bien sûr le président Patrice Talon, ça, je crois bien, Mais c'est à vous de juger maintenant si tout ce qu'il dit c'est vrai ou bien ce n'est pas vrai. Si c'est vrai ou bien c'est faux. C'est à vous de juger, chers Béninois, chères populations africaines. Eh bien, nous, on pense beaucoup de révélations sortent. Maintenant, lorsque Richard Badamassi a également révélé ou bien la complicité du président Patrice Talon et le président Boni Yahi, il estime bien sûr que le président Patrice Talon a financé, a donné, ou bien c'est le président Boni Yahi qui allait commander les finances au niveau du président Patrice Talon. Mais après tout, vous savez ce qui s'est passé quand le président Patrice Talon devient son adversaire, c'est autre chose. Donc ils ne se sont pas entendus vers la fin, donc ça a devenu c'est devenu une rivalité entre eux, ou bien des adversaires qui se sont affrontés, ou bien sûr au niveau des élections et autres. Même si le président Patrice Talon, le président Boni Yahi ne s'est pas présenté, il a présenté un candidat et puis ce candidat a échoué au profit du président Patrice Talon. Donc ça a créé beaucoup d'engouement entre eux, comme vous le savez très bien. Alors si Badamassi a pris la parole, c'était pour essayer d'éclaircir là-bas. Que non, plutôt celui qui devait chercher à éviter ça, c'était plutôt le président Patrice Talon, le président Boni Yahi, pardon.
Donc c'est ce côté. Mais le monsieur qui parle actuellement, l'homme d'affaires, l'entrepreneur ou bien le milliardaire ou bien en tout cas qui est en train de parler actuellement, c'est suite aux biens qui sont dirigés pour le président Patrice Talon. C'est sur ça que lui s'inquiète. Mais vu que c'est la personne même qui a la tête de tous les biens actuellement au niveau du Bénin, lui s'inquiète beaucoup. Donc c'est sur ces révélations qu'il est en train de se battre ou bien de nous faire, de nous informer, de nous donner des informations sur ce qu'il sait. Donc maintenant c'est à nous de juger ou bien c'est pas vraiment, ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc bien malgré tout ça, vous allez voir, le président Patrice Talon n'a pas répondu à ces choses-là. Bon, c'est un président, hein, c'est un président, il n'a pas répondu à toutes ces choses-là. Actuellement, il se concentre sur les problèmes du Bénin, des populations du Bénin ou bien autres. Comme vous avez vu dans ses discours, dans ses sorties, dans ses collaborations ou bien dans ses actions, ouais, c'est sur quoi lui s'est concentré. Le président est concentré sur le problème du pays. C'est pas pour répondre à ses frères ou bien à ses gens, ou bien il y a beaucoup de personnes qui essaient de critiquer son travail ou autre. Et actuellement, vous savez, la tension au niveau du Bénin avec les pipelines, les pétroles du Bénin, du Niger, Bénin, tout ça là, la question des frontières, question des CEDEAO, question des coups d'État, question des mandats, des nombres de mandats, question des élections et autres, c'est des choses qui alimentent beaucoup la toile, qui alimentent le gouvernement et bien sûr qui fait un travail qui fait bouger ou bien qui fait réfléchir le gouvernement du Bénin actuellement, vous savez. Donc, chers frères, c'est en quelque sorte ce qui se passe actuellement au niveau du Bénin. Et comme vous l'avez entendu, c'est bien sûr la richesse du Bénin qui est en jeu selon ces messieurs. C'est des trucs où bien nous savons très bien que le Bénin est un pays sous-développé. Il n'a pas assez de moyens. Beaucoup de gens souffrent d'emploi ou bien tout ça. Quand nous entendons le président également, ce n'est pas ça fait partie de ses priorités. Ça fait partie de ses priorités. Mais comment en arriver? Est-ce qu'il peut tout faire? C'est une question qu'on se pose. Donc, chers frères et sœurs, c'est la fin pour ce numéro. Si vous êtes nouveau à nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification.